bonsoir à tous, vous que nous appelons affectueusement les Elikapreneurs. J'espère que vous allez bien et nous vous remercions de nous choisir en cette soirée. Nous vous remercions vraiment de répondre favorablement à ce rendez-vous hebdomadaire que représente l'ADN des entrepreneurs. Très rapidement, pour ceux qui viennent de nous saisir, retenez que l'ADN des entrepreneurs est une émission qui vous est servie avec soin, avec affection, avec amour, avec beaucoup d'attention par toute l'équipe de Zelika les jeudis à partir de 19h10 et ce jusqu'à 20h. Et c'est à ce stade-là où je vous annonce, où je vous rappelle que je ne suis pas seule. Light, bonsoir. La plus belle. Comment tu vas? Ouh là là, c'est plutôt toi la plus belle. Comment est ta semaine? Ça s'est bien passé? Grâce à Beaucoup de belles surprises pour nous aujourd'hui. Nous allons parler de choses très importantes. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai, quand on est entrepreneur, il faut pouvoir maîtriser toutes les ficelles. Voilà, pour pouvoir espérer s'en sortir convenablement. Nous allons en parler. Tu nous révéleras le thème juste après ce jingle. Chose promise, chose due. À présent, je laisse la parole à Light pour nous annoncer le thème qui retiendra notre attention en ce jeudi 24 novembre de cette année qui tire lentement mais très sûrement à sa fin, oui. Bien, encore le bonsoir, chers amis. Nous espérons que vous allez bien et je suis très heureuse d'être en votre compagnie. On peut voir ça. Bien, n'oubliez pas qu'il faut vivre même si c'est chaud. Donc, je vous dévoile le thème d'aujourd'hui. Un commercial, un maillon incontournable pour le développement de l'entrepreneuriat. Je relis encore. Un commercial, un maillon incontournable pour le développement de l'entrepreneuriat. Ceci est le thème du jour et nous allons bientôt en parler en long et en large. En long et en large, ça c'est un programme alléchant. Je rappelle une troisième et dernière fois que le thème de ce jeudi 24 novembre c'est un commercial, un maillon incontournable pour le développement de l'entrepreneuriat. Et nous allons en parler bien évidemment avec un invité, un expert ici qu'on est bien. Il est dans le domaine, il évolue dans le domaine, il forme également. Nous allons le découvrir juste après cette petite plage. Eh oui, j'ai pris l'habitude de me confier à Light pour nous révéler les choses qui doivent être révélées. Light, présente, dis-nous, qui va être notre convive en cette soirée? Oui, c'est un monsieur qui a pris l'engagement basé sur la volonté de construire des entreprises locales fortes, rentables et compétitives par le branche commerciale. Je retiens rentable et compétitive. Oui. Et son nom est monsieur Hospice Onyame. Onyame. Comme. Et tel que je te sais passionné des significations des noms. Voilà. Onyame, ça signifie quoi? Est-ce que tu as pris le soin de demander? J'ai demandé. Oui. Mais je crois que j'ai un peu loupé la... Oh là là, une personne digne de respect ou une personne à qui on doit le respect? En tout cas, nous allons lui poser directement la question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Ravi d'être sur ce plateau avec vous. Le plaisir est notre, certainement. Voilà. Comment vous allez? Je me porte super bien et merci de me recevoir encore une fois. C'est un bonheur. Plaisir. Alors, monsieur Hospice Onyame comme. Dites-nous déjà, Onyame, ça signifie quoi? Alors, déjà merci pour l'attention portée à ma modeste personne et à mon nom. Alors, Onyame, dans ma langue, il faut déjà comprendre que je suis originaire de la région de la Kara. Mon village, c'est à 42 km au nord-ouest de la ville de Kara. Il s'appelle Aloum. Et dans ma langue, Onyame veut dire donnez-lui du respect. Donnez-lui du respect. Donnez-lui du respect. Et mon deuxième prénom, Hospice, si vous êtes de ma langue, vous direz Hospice. Ça voudra dire également donner du respect aux enfants. Et donc, j'ai deux prénoms qui incarnent le respect. Voilà. Donner du respect aux enfants? Absolument. Le droit des enfants, alors? Mais bien sûr. Oui. En fait, vous savez, nous avons, lorsque nous faisons de la traduction des langues locales vers le français, vous savez, quelquefois, il y a des montagnes russes. C'est-à-dire que vous entendez quelque chose, mais il faut aller au-delà de la sémantique pour comprendre. C'est pourquoi les Ivoiriens
voilà, sont allés jusqu'à créer leur propre français. Parce que quand on fait une traduction littérale, quelquefois, comme je dis, on tombe sur des montagnes russes. Ça, même, voilà. Ah, justement, donner du respect, nous allons également donner du respect par le biais de cet élément qui va vous permettre de mieux découvrir notre invité du jour. Une vision, un courage, une dévotion peuvent changer le monde. L'obstacle derrière la vision, c'est votre incertitude. Le frein derrière le courage, c'est votre peur. La contrainte derrière la dévotion, c'est votre distraction. Et votre échec est la résultante de ces trois. C'est pourquoi Zircon Supply se propose d'être votre interlocuteur privilégié dans votre quête protéiforme de performance d'entreprise et dans vos aspirations de croissance dynamique à travers trois branches de compétences. Le développement entrepreneurial, un accompagnement sur mesure pour vous aider à passer de l'idée votre business opérationnel en 3 mois. Idéation, études, recadrage, structuration, recherche et développement, création des offres et formation technique et commerciale du porteur du projet. Le développement commercial, diagnostic commercial portant sur 4 paramètres, le produit, le marché, la stratégie et l'équipe pour les anciennes entreprises. Élaboration de planification marketing et commerciale pour les nouvelles, développement des orientations et politiques commerciales, recrutement des opérationnels, recherche de clientèle, représentation et vente de produits. La croissance des opérationnels, formation des opérationnels du secteur commercial, entrepreneurs, managers, responsables, chefs d'équipe, commerciaux et apporteurs d'affaires. Formation pratique et diplôme des commerciaux. Entrepreneurs par l'école pratique des commerciaux. Notre réputation nous précédant, ils sont une centaine d'entreprises locales et sous-régionales, TPE, PMI et PME dans tous les secteurs d'activité à compter parmi nos références. Ils nous font confiance depuis 2018. Nous rêvons aujourd'hui de gagner la vôtre. Retrouvez-nous au Togo, à Lomé, au 319 rue Asiabor, quartier Agbalépé-Dogan. Contact +228 91 50 12 52 ou le 96 14 14 26 zirconsupply@gmail.com. Zircon Supply, nous sécurisons et garantissons la performance commerciale de vos projets. Vous êtes satisfait ou remboursé? Satisfait ou remboursé, vous l'avez vu par vous-même. Je rappelle qu'aujourd'hui, justement, dans cette émission, nous recevons pour vous Monsieur Hospice Onyame Kom, qui est également le premier responsable de Zircon Supply. Voilà, une entreprise dont il va nous permettre de lever tous les voiles et de nous dire, pourquoi pas, les différents mécanismes pour pouvoir y exceller. Tout go light. Quels sont les mots-clés que tu as pu retenir voilà, du thème de ce jour? Il y a 2 mots qui ont captivé mon attention. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais on va se concentrer sur les deux. Il y a commercial et maillon. Voilà. Oui. Ce sont les 2 mots qui ont captivé notre attention. Et le commercial est un acteur essentiel qui fait le lien entre les produits de son entreprise et ses acheteurs, qui met ses produits en avant ou en valeur, en conseillant les clients sur leurs besoins et leur proposer des solutions personnalisées. Voilà. Et il permet aussi de démarquer un peu de la concurrence. Parlons de maillon. On parle de maillon, il y a 2 différents types de maillons. Il y a un maillon fort et un maillon faible. C'est vrai. Et le maillon fort, il pousse l'entreprise plus haut. Et le maillon faible, bon, c'est déjà un maillon faible. Peut-être la faiblesse à la cune. C'est une entreprise un peu plus bas. Mais la définition de maillon, en quelque sorte, on dit c'est un petit nœud ou bien un boucle qui permet à une entreprise d'être plus robuste. Plus robuste, voilà. Donc un peu, une plus-value. Ouais, voilà. Justement, on a le spécialiste, on va lui poser la question. Alors, tout go, pour vous, quelle définition vous faites d'un commercial? C'est quoi un commercial? Quand on parle d'un commercial, on en parle souvent, on en trouve de plus en plus de nos jours. Que doit-on retenir qu'incarne un commercial? Merci beaucoup.
Je voudrais déjà commencer en apportant un correctif. On en trouve de moins en moins, pas de plus en plus. Ah, vous en Il faut êtes déjà sûr? apporter ce correctif-là. Et dans la suite, nous allons donc démontrer sur la part des faits scientifiques et puis, je veux dire, techniques. Vous Ok? en êtes sûr? Totalement. Paris tenu, on verra Paris bien. tenu, faites-moi confiance. Alors, D'accord. avant de comprendre la notion même de ce métier qui est le commercial, qui est un mot aujourd'hui qui est très très mal compris dans l'écosystème entrepreneurial et dans l'environnement des entreprises, ça il faut le dire avec beaucoup d'honnêteté, la notion ou la question du métier de commercial, elle est très 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 mal comprise. D'accord. Donc aujourd'hui, on est dans une situation de crise par rapport à ce métier. On va le démontrer. Alors, on ne peut pas comprendre la notion de commercial sans comprendre l'univers même dans lequel le commercial donc doit œuvrer. Donc, on va aller se renseigner sur ce que nous appelons l'entreprise. Alors, l'entreprise, une définition organique, c'est une organisation, d'accord, qui, au sein de laquelle on va trouver des moyens financiers, Exactement. on va trouver des moyens humains, on va également trouver des moyens matériels dans le but de mixer tout ça pour créer de la valeur. Plus tard, on peut voir un peu des biens et services qui vont sortir de cette entreprise qui seront marchands ou non marchands. Mais ici, nous sommes dans le cas de biens et services marchands. Marchands, c'est-à-dire qu'on vend pour gagner de l'argent et des profits. Exactement. Non marchand, ça c'est l'État. L'État nous vend, par exemple, nous vend le passeport, c'est non marchand. Parce que l'État prend de l'argent, mais ce n'est pas pour développer des profits, mais c'est juste pour payer le service. Tout à fait. Mais quand on dit marchand, c'est qu'on vend, Et on couvre ses charges et on développe des profits, n'est-ce pas? tout à Et fait. puis ce sont ces bénéfices-là que les actionnaires à la fin de l'année vont se partager. Donc c'est ce qu'on appelle une entreprise. Ça veut dire qu'au cœur de la notion de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle la rentabilité. Première chose qu'il faut comprendre dans l'analyse. Deuxième élément dans l'analyse, c'est que on va aller comprendre les départements qui permettent de piloter une entreprise. On peut avoir un département administratif, par exemple les financiers, donc il va gérer les hommes, enfin tout ce qui est donc paperasse au sein de l'entreprise. Choses humaines. Et puis ressources humaines, si on veut, pour être plus précis, parce qu'au sein de certaines entreprises, c'est le département administratif qui s'occupe des ressources humaines. en On effet. peut avoir aussi un pôle de production ou un département de production qui s'assure de pouvoir créer la valeur autour de laquelle on va générer de l'argent. On peut aussi avoir un département logistique, on peut avoir un département communication. De même, on a également un département commercial que nous appelons affectueusement la branche commerciale. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous allons faire une petite analyse en, je vais dire, biphasique. D'un côté, nous allons mettre l'ensemble des départements fonctionnels. Et de l'autre côté, nous allons ranger les départements à résultats financiers. D'accord? Si nous prenons le département administratif, si nous prenons le département de la production, nous prenons le département des ressources humaines, nous prenons la production, la communication, la logistique, tout ça, c'est fonctionnel. Et dans la partie où nous allons donc classer les départements à résultats, on va voir peut-être le marketing et la vente. Et ça, c'est la fonction même commerciale. Et donc, c'est pour dire que lorsqu'une entreprise qui a une vocation de créer des biens et services marchands, donc un bien et un service donc marchand, voit le jour, on l'a dit, c'est dans le but de créer de la richesse. Tout à fait. Et là, on vient de faire une démonstration qui montre la suffisance qu'on a d'un côté l'ensemble des départements fonctionnels et de l'autre côté l'ensemble des départements de résultats dans lesquels on ne trouve que le département commercial marketing. Et le marketing. Les deux se regroupent dans la même sauce. Est-ce qu'on se comprend? Oui, Tout à fait. C'est très clair. C'est au sein de ce département justement qu'on vient trouver le commercial. Qui est le commercial? On va donc faire une petite cartographie de ce qu'on appelle un département commercial. Dans le département commercial, il y a ce qu'on appelle le responsable du département commercial. C'est le directeur commercial qu'on a fait. Très souvent, vous entendez. Directeur commercial, chef de département commercial. C'est le big boss. Tout département doit avoir un responsable. Ça vaut ce que ça vaut. Et ce responsable commercial-là doit avoir ce qu'on appelle son équipe. Tout à fait. Son équipe, parce que ce responsable commercial-là, quelles sont ses fonctions? Il va élaborer les politiques de l'entreprise commerciale. Il va mettre en place ce qu'on appelle le plan d'action commerciale, dans les activités sur lesquelles on va tourner pour créer de la valeur, de la richesse. Nous avons dit, la richesse, il faut qu'à la fin de l'année, les investisseurs puissent rentrer dans leurs fonds. Tout à fait. Très bien. Il va également manager, et même plus que rentrer dans leurs fonds. Et même plus que rentrer dans leurs fonds, faire de l'expansion, développer l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est plus que jamais, l'Afrique a besoin de l'entrepreneur pour se développer. On a besoin de ses ressources. Tout à fait. Il va manager ces équipes-là. Il va recruter, éventuellement, former. Il va auditer les résultats et recadrer l'action des commerciaux sur le terrain. C'est ça, le responsable commercial. Maintenant, si lui, son travail, il est d'ordre stratégique, qui sera donc dans l'opérationnel?
C'est là où nous trouvons ces bras armés que sont l'élite commerciale, donc les commerciaux, qui sont les exécutants du plan d'action commerciale. Cela voudrait dire que, en réalité, si après cette structuration, cette cartographie, cette dissécation chirurgicale, nous nous rendons donc compte que la branche opérationnelle qui va permettre d'engranger les ressources, de faire rentrer de l'argent au sein de l'entreprise, c'est les commerciaux, alors ça veut dire qu'on devra respecter ce département-là à minimum. On commence par là. Maintenant, la question qu'on va se poser avant de finaliser la définition du commercial, c'est que est-ce que ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui, est-ce que ça donne matière à nous intéresser à la profession commerciale? Est-ce que ça donne matière ou envie aux jeunes de pouvoir choisir après un cursus universitaire ou même post-bac, de pouvoir s'insérer ou choisir un département commercial ou le métier de commercial? Je vous assure que la réponse risque de vous décourager parce que ce métier a le faible pourcentage d'insertion des jeunes. On peut le démontrer. Donc, un commercial en clair, c'est quoi? C'est donc cette personne-là, c'est opérationnel, il faut l'appeler opérationnel. Le bras armé. Qui au sein d'une entreprise. Donc, j'ai retenu ça parce que j'ai vraiment aimé cette façon de les appeler le bras armé, parce que c'est eux qui se retrouvent dans les entreprises, c'est eux qui démarchent, c'est eux qui permettent justement d'atteindre les objectifs qui ont été fixés dans le plan d'action par le responsable commercial. Preuve que je vous suis très bien. Merci beaucoup. Et cela me touche. Ça voudrait dire qu'on va faire un magnifique débat. Et donc, ce commercial-là, quelles sont ses prérogatives au sein de l'entreprise? Puisque nous disons que c'est à lui d'aller chercher l'argent. Tout à fait. Regardez un peu. 1. Il doit identifier les prospects de l'entreprise. On ne peut pas parler de clients, on ne peut pas parler d'entrée d'argent sans avoir identifié le prospect de l'entreprise. Ça, c'est déjà le premier élément à faire. Donc, 1, identifier les prospects. Et c'est le responsable commercial qui définit qui sont les prospects de l'entreprise. Et c'est lui qui envoie les commerciaux vers celui-là. Chacun doit avoir son travail. Tout à fait. Oubliez l'amalgame qui se fait. Les entreprises n'ont pas de responsables commerciaux. Ils prennent un commercial, ils mettent sur le terrain et puis ils mettent le gars à la vindicte populaire. Et puis après, il s'en revient cassé, il s'en sort cassé de cette mission. Et tout le monde dit que le métier de commercial, c'est difficile. Ça ne donne envie à personne. C'est parce qu'il y a un problème de démarche. Donc, la cartographie même des prospects doit être faite par le responsable commercial qui a matière à faire cela. C'est ça sa spécialité. Deuxième niveau, il faut maintenant qu'il aille démarcher ce prospect. Donc, c'est ce qu'on appelle l'action de prospection. Ok. Quand il le trouve, il faut maintenant qu'il puisse faire ce qu'on appelle l'entretien de vente. L'entretien de vente, donc, c'est cet élément-là qui permet donc d'être face au client, que ce soit une entreprise ou, enfin, parce que dans les clients, on a plusieurs niveaux. D'accord. Donc, ça peut être un particulier, ça peut être une entreprise, ça peut être un État, une institution. Donc, de toutes les façons, l'entretien de vente permet donc de communiquer avec eux, pouvoir identifier leurs besoins et puis positionner son produit, puisque chaque produit, nous disons, chaque entreprise répond à un besoin à travers un produit. Donc, il faut vérifier tout ça. Et si tous les critères sont ouverts, le commercial peut donc libérer le produit et faire rentrer de l'argent. Mais à la fin de la vente, nous disons que la vente ne se termine pas là. Mais la vente commence à partir du moment où le client a touché le produit. Parce qu'après, nous avons ce qu'on appelle le processus de fidélisation, qui doit commencer par d'abord le service après-vente pour s'assurer que le produit qu'on a vendu au client, il a suffisamment bien consommé et que les promesses que nous lui avons faites avant de lui vendre le produit sur son besoin, qu'il les a remplis vraiment ce produit-là. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'après tout, la vente pour les gens, c'est de vendre le premier produit et de se barrer. Non, ce n'est pas ça la vente. Le métier de la vente aujourd'hui doit être réappris à toutes les personnes parce qu'il y a tellement d'imprécisions. Et ce qui fait que finalement, ça ne donne envie à personne. Et au finish, le commercial a pour vocation à fidéliser son client. Et plus loin, nous disons que pour garantir le chiffre d'affaires d'une entreprise, il faut indéniablement, de manière nécessaire, formelle et responsable, engager tout client qui achète un premier produit. D'abord, quand tu achètes un premier produit, on dit que tu es un acheteur, tu n'es pas un client. C'est parce que tu reviens. C'est quand tu reviens. Et donc, ça veut dire que la force de l'atteinte même du chiffre d'affaires qui est le target financier de l'entreprise, donc revenu qu'on va se partager, qu'on va utiliser pour faire le réinvestissement, payer et puis développer l'entreprise, tient lieu dans le fait que le client puisse revenir. Et tant qu'il ne revient pas, c'est un échec. Donc, voici la cartographie d'un département commercial au sein d'une entreprise et les missions qu'on consacre à un commercial. Et naturellement, ce commercial-là est sous la responsabilité du responsable commercial qui porte l'entièreté de la responsabilité du succès ou de l'échec des résultats. C'est lui qui élabore les stratégies et autres. Waouh! Quand on vous écoute, on se rend compte que c'est une tâche vraiment pas aisée. Il y a de quoi décourager nos plus jeunes. Et je retiens également que ça doit être une affaire de passion. Ce qui m'amène à vous demander quelles sont les qualités
que doit développer ou que doit posséder une personne qui a envie, justement, malgré tout ce que vous venez de nous dire, de s'y essayer? Alors, ce soir, je vais apporter beaucoup de correctifs. Vous me pardonnerez. On va être un peu plus précis. Oui, alors, la chose, c'est que les personnes que cela peut décourager ne sont pas donc de nature à pouvoir aller à cette profession. Qu'on soit clair, d'accord? Oui. Parce que ce que la passion j'explique avant de pouvoir est passionnant, c'est précis, c'est technique. Tout à fait. Ne deviens pas ingénieur point et chaussée qui veut, mais c'est celui Pas qui a du tout. fait l'étude. De quel droit on peut engager un commercial qui n'a pas fait une école de commerce? Et dans les écoles de commerce aussi, c'est deux pas de mesure parce qu'il faut aussi qu'on en parle. En parler voudra dire, est-ce que les formations qu'on a répondent de manière technique aux besoins des entreprises en matière de commercial? Ça aussi c'est un élément. Sinon, si cela n'est pas suffisant, que faire? Est-ce qu'on se comprend? Donc vous m'avez posé la question de savoir quelles sont les qualités d'un bon commercial. À la base, pour faire un bon recrutement, quel que soit le métier, la profession, on se base sur trois éléments essentiellement. D'abord, on se base sur votre domaine d'études. Donc, si on veut recruter un commercial, on s'assure qu'il ait fait une école commerciale. Déjà qu'aujourd'hui, les bons commerciaux qu'on voit sur le terrain sont de moins en moins ceux qui ont fait une école de commerce. Et la plupart qui ont fait ces écoles-là sont ailleurs. Okay? Il y a cet amalgame, ce truc bizarre-là, mais bon, nous savons comment l'expliquer. C'est pas que dans ce domaine aussi. Parce que nous avons fait des études. Non, mais dans ce domaine, c'est assez crucial. Vous n'allez pas voir dans le domaine de la comptabilité une secrétaire venir être comptable, non, parce qu'ils sont nombreux. Voilà, donc tu vois, c'est assez intéressant. Regardez, je vous donne des statistiques rapides. Quand moi je fais un recrutement, je recrute un comptable, j'ai au moins 200 à 500 candidatures par mail. Mais est-ce que vous comprenez comment les gens sont en train de chercher de l'emploi? Mais quand je recrute un commercial, je n'ai même pas 50 candidatures. Et si j'ai 20 candidatures par la force des choses, je ne trouverai pas 15 candidatures adéquates au poste. Je vais les éliminer. Si je trouve 5, ce sont des expériences qui ne sont pas pertinentes compte tenu du poste. Et à la fin, vous vous retrouvez avec 0. Je suis consultant, je fais des recrutements chaque mois et je vous parle de ce que je sais avec des résultats précis. Donc, en général, quand on recrute naturellement, les fondamentaux pour un recruteur, c'est d'abord de pouvoir buter sur ce que nous appelons le domaine de formation, parce que les domaines de formation permettent de déboucher sur des professions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'expérience, c'est-à-dire qu'avez-vous déjà fait dans le métier qu'on pratique. Troisième niveau, il y a ce qu'on appelle votre relationnel, donc qui peut intégrer aussi un certain nombre d'attitudes, etc. On va se limiter aux 3 indicateurs. C'est sur ça qu'on recrute. Mais je vous assure, si jamais vous recrutez un commercial sur la base de ces 3 dimensions, vous loupez le recrutement. La preuve, beaucoup d'entrepreneurs vous le diront. Je reçois beaucoup d'entrepreneurs en consultation qui viennent nous voir parce qu'eux-mêmes ont eu à recruter des commerciaux. Ils ont recruté une secrétaire, ça a marché. Un livreur, ça a marché. Ils ont recruté un comptable, ça a marché. Ils arrivent, ils recrutent un commercial, ils se rendent compte qu'au bout d'un an, ils sont au statu quo. C'est là où vous avez besoin d'expertise. Et donc, au-delà de ça, nous disons que pour avoir de la ressource commerciale, de manière technique réelle, parce que nous, on a pris le temps de faire des études pour comprendre dans notre environnement pourquoi cela ne marche pas, pourquoi les entrepreneurs ont le cœur autant déchiré par donc les commerciaux. Nous avons compris simplement que ce qui fait le commercial s'appelle des aptitudes humaines fondamentales de base. Et nous, au cabinet École Supply, nous avons pris le temps, quand nous avons créé notre école pratique des commerciaux, justement pour résoudre cette problématique, cette crise-là de la profession commerciale, nous avons pris le temps de faire une étude qui nous a permis de cartographier un commercial. Si vous voulez recruter un commercial, regardez dans la ville, trouvez un jeune qui fait preuve d'intelligence. Simple. Nous tous, nous sommes dotés d'intelligence, mais il faut savoir l'utiliser. La preuve. Certains n'utilisent pas. Est-ce qu'on se comprend? Tu veux quelqu'un qui fait preuve d'intelligence, il remplit déjà la première condition pour être un commercial. Ce n'est pas parce qu'il a fait une école de vente, ou ce n'est pas parce qu'il a fait des expériences, ou ce n'est pas parce qu'il a beaucoup de relationnels. C'est faux. Même si ces dimensions-là, quand il est un bon commercial, ça va l'aider. Mais pour démarrer, on n'a pas besoin de ça. Deuxième niveau, il faut que cette personne-là, elle soit digne d'une bonne culture générale. Attention, si vous n'avez pas de culture générale, ce n'est pas un problème. Mais il faut avoir la capacité de pouvoir vous cultiver. Tout à fait, on peut toujours faire, c'est ce qu'il faut. Vous avez des gens qui préfèrent mourir que d'aller chercher une information. Moi, par exemple, dans mon processus de formation, lorsque un commercial me pose une question, tu ne me poses pas une question, ça me fait une proposition de réponse. Tu me poses la question et tu me dis ce que tu as déjà trouvé. Et là, dessus, je vais faire un complément. Mais si tu ne sais pas, je te montre là où tu peux aller trouver. Il y a Google à côté. Tu vas aller faire tes recherches. Et après, Google, les pratiques. Est-ce qu'on se comprend? Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont des personnes humaines qui préfèrent mourir que d'aller faire une recherche. Ils restent dans leur... Donc, si vous voulez recruter un commercial, ne recrutez pas cette personne-là. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas tant la formation ou autre chose. Voilà les dimensions sur lesquelles ça tient. Troisième niveau pour aller vite, c'est la capacité de la personne à pouvoir draguer. Vous savez? Oui. Moi, l'un des premiers exercices que je donne à mes étudiants, quand ils viennent dans mon école,
La première chose, je te demande, est-ce que tu as une copine? Si tu n'as pas une copine, je dis, tu dois avoir une copine dans la semaine qui suit. En fait, ce n'est pas pour moi un outil de perversion, mais seulement que si vous voulez voir ce qui se rapproche le plus d'un commercial ou de la vente. Côté drague, nous on ne refuse pas. Non, mais ils vont utiliser. Très spécifique là. Ils vont utiliser. Mais c'est une démarche que je trouve, elle sort de l'ordinaire, elle est assez atypique. Génial. ouais, c'est Parce que pour régler les grands mots, il faut trouver les Oui. bonnes stratégies sur Ouais, mesure. c'est pas On faux. n'a pas dit qu'on est en train de former un secrétaire. On n'a pas dit qu'on est en train de former un conducteur. On dit on forme un commercial qui va assurer la rentabilité d'une entreprise. Tout à fait. Mais j'aime écouter un commercial qui se présente à moi, qui n'a pas une copine, qui ne sait pas ce qu'on appelle la colère d'une femme, qui n'a pas pris le temps de subir la pression dans son ventre et aller draguer une femme. ça. Vous pensez qu'il va aller... Enfin, mais dans est-ce que vous On comprenez? finit par le prendre pour nous. Ouais. Il y a une affaire de colère de femme aussi qu'il faut savoir gérer. là-bas. Absolument, vous savez, ce qui se C'est la passe le femme mieux. qui est le centre. On va Attention. quand même le laisser. Attention, On va le laisser. on parle dans certains débats, mais c'est pour dire que quand on veut être un bon commercial ou une bonne commerciale, on s'assure que vous avez quelqu'un dans votre vie. En fait, ce n'est pas que les femmes, les hommes aussi. Quand vous pouvez supporter un ami, sûrement C'est que vrai. vous avez dans Sur votre le vie relationnel. une relation. Ouais. Vous savez ce que ça fait. Vous pouvez Tout avoir à un fait, ami, tout à mais fait. le jour où vous dites que vous êtes tombé amoureux, vous passez à une autre dimension de difficulté. Ça, Ouais, c'est vrai. ça, c'est pas Est-ce qu'on se faux. comprend? Ouais. Donc, humainement, si vous arrivez à transcender cela, si vous arrivez à vivre déjà ces expériences et que vous les réussissez, ça veut dire que vous pouvez déjà aller vers un client qui vous rejettera, mais vous serez là-bas. Donc je Est-ce suis qu'on se apte. comprend? Un client face auquel vous allez faire un débat. Je refuse de comprendre ce que ça sous-entend. D'accord? Mais D'accord. rassurez-vous, après, on encadre ça très bien. Parce qu'en plus, le commercial, c'est quelqu'un pour qui on ne peut pas définir des limites. D'accord. Parce que Ok. c'est un métier à haut risque. C'est le plus risqué des métiers. On vous dit, Est-ce allez qu'il faut chercher les pouvoir clients. prendre des initiatives aussi? Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on est là, ici, et puis on dit on veut définir des limites, allez faire ça pour d'autres métiers, pas pour le commercial. Les bons commerciaux, on ne peut pas leur fixer de limites. Est-ce qu'on se comprend? Donc, et c'est même pour ça qu'on identifie le bon profil de commercial. D'accord? Ce jeune-là qui n'a pas peur, qui n'a pas de limites, etc., il fera un bon commercial. Donc, D'accord. pour finir très rapidement, il y a ce qu'on appelle le bon sens, qui sont donc un ensemble d'attitudes, vous voyez, techniques de drague, mais nous disons aussi le bon sens. Un certain nombre donc de valeurs de respect, de condescendance. Est-ce qu'on se comprend? Élégance. De probité morale. Et naturellement, oui, naturellement, là, Tout à enfin, fait. mais l'élégance sur la notion de la présentation, ça, c'est une autre dimension que D'accord. nous ne mettons pas forcément dans les fondamentaux. Quand même important pour un commercial, non? Oui, mais ici, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle les fondamentaux. D'accord. Les aptitudes fondamentales. Ça fait pas partie humaines. des fondamentaux. Voilà. L'habillement n'est pas une aptitude, non. Ça, c'est légal. Et pour un commercial. Travail aussi, hein. Voilà, ça, c'est dans d'autres aspects techniques qu'on va aller les voir. Ici, on est en train D'accord. de parler des aptitudes humaines fondamentales de base. On a des aptitudes techniques. Ok. D'accord. Plus tard, où on va aller voir là, la question de la présentation et puis Ok. un certain nombre de choses. Là, Donc, on peut se limiter tu déjà à aurais, ça. Donc, pour dire comment Une on trouve un question bon pour commercial. Monsieur Com, Hospice. Premièrement, vous avez parlé d'expérience. Oui. Déjà, nous les jeunes d'aujourd'hui, on va dire que déjà 80, 60, 70% ont déjà essayé ce métier de commercial. Et aujourd'hui, on sait que bon, la plupart désertent ce métier. Oui. Et j'ai deux questions. Ça va se développer. D'après vous, quelle est la cause du désertage, je veux dire, On peut le dire, on peut le dire. des jeunes? Et quand vous parlez d'expérience, Ouais. il y en a qui demandent 3 ans d'expérience, Ouais. 4 ans d'expérience. Mais si moi, je viens de finir et je me sens dans l'aptitude de vouloir le faire, vous me demandez 3 à 4 ans d'expérience, moi, je n'ai pas. Est-ce que ce n'est pas bien de prendre et de m'initier pour que je sois un peu plus robuste pour pouvoir aller? La question. Très bien. Alors, là, je vais attaquer direct. D'accord? Moi, l'employeur, je ne suis pas votre parent. Je ne peux pas endosser de vous prendre sous mon aile. Je ne fais pas du social. Je suis une entreprise. Je veux gagner de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Oui, Ça, mais je m'en c'est fous. l'information J'en qui fait mal, ça. J'en Le viens, jeune a j'en besoin viens. d'expérience. Ne vous inquiétez pas, je vais régler ça. D'accord. D'accord? Faites-moi confiance, je vous D'accord. promets. Alors, qu'on arrête de demander aux entreprises de demander moins d'expérience. Une entreprise, c'est le défi et le challenge qu'elle veut relever. Vous pensez que si on demande à un responsable commercial de faire 500 millions de chiffre d'affaires, c'est maintenant qu'il va aller chercher les débutants là? De toutes les façons, dans la cartographie que je vous ai faite, comme je dis, je ne privilégie pas l'expérience.
je privilégie autre chose Tout à qui permet fait. d'être bon. Est-ce que Ouais, tu comprends? ouais. C'est parce que moi, je suis formateur, je peux encadrer. Mais quand vous prenez un responsable commercial qui tout de suite a des Oui, résultats, ça dès le dépend, premier mois, ça c'est quoi? dépend du profil du responsable commercial Très aussi. bien. Plus loin, on va aller comprendre la manière dont les étudiants sont formés. En fait, nous le disons depuis longtemps, les parents qui ont fait un parcours le savent, mais je ne sais pas pourquoi les jeunes ne le comprennent pas. Quand vous finissez une formation et que vous avez un diplôme, vous avez ce qu'on appelle l'information. Et l'information n'est pas suffisante. Ça vaut pour 25% seulement de vos aptitudes pour aller à Tout à l'emploi. fait. Pour aller à l'emploi, il y a 4 paramètres. Il y a d'abord l'information que vous prenez à l'école. C'est ça qu'on appelle le savoir. Oui. C'est l'information. La théorie. La théorie. Je n'aime pas trop dire théorie pour ne pas choquer des gens, mais disons que c'est l'information, c'est le savoir. Vous l'apprenez. Deuxième dimension, il y a ce qu'on appelle le savoir-faire, Ok. qu'on peut assimiler à l'expérience. Maintenant, je vais répondre à votre question. Un jeune qui vient de sortir de l'école, il prend où l'expérience? Nous avons fait une étude. Parce que quand je recrute, je me rends compte qu'effectivement, les gens se plaignent trop. Que oui, moi je viens de finir et j'ai besoin de ma chance chez vous. Je dis non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui peut me faire du résultat. Si tu peux me faire du résultat, je te paye ce que tu me demandes. Est-ce qu'on se comprend? Ça aussi, sa valeur. Nous avons dit, un étudiant qui passe 3 ans assis sur une chaise à écouter un enseignant, dans la théorie, à lui donner des choses qu'il prend sur Internet. Mais c'est normal qu'il soit abruti. Et qu'à la fin de sa licence, il attend encore, j'assume ce que je dis, qu'il attende encore. Parce que j'ai les solutions. Heureusement que vous assumez parce que ça va choquer. Oui, Hein? j'assume parce que quelquefois, vous voyez, quand on dort trop, on ne peut pas dire les choses en caressant les gens. Non, on s'est assez amusé. Allons-y. Moi, je suis recruteur. Chaque jour, je vis. Parce que je peux faire un recrutement. Ouais. Je peux avoir 80 000 francs pour un poste. Mais je ne trouve personne digne de prendre ce poste-là. Vous comprenez? J'ai mal. 2 fois mal. Parce que je ne peux pas servir mon client qui me paye pour que je puisse faire un bon recrutement. Mais je ne peux pas aussi aider un jeune. Mais ce que je recrute chaque mois, ce n'est pas mes petits frères. C'est aucun membre de ma famille. Parce que nous, on a de grandes valeurs et une grande probité morale au cabinet Zikon Supply. Nous recrutons. Je ne connais personne. Je vous recrute sur la base de vos compétences parce que ce que je promets à mon client pour qu'il me donne l'argent pour faire le recrutement, c'est la garantie du résultat. Et dans la publicité que vous avez suivie, à la fin, nous avons dit quoi? Vous êtes satisfait ou remboursé. Et ça, on l'assume. Dans les 4 pays en Afrique où nous sommes, ça, c'est notre marque de fabrique. Donc, pour revenir au fait que quand les étudiants seront bien encadrés par les écoles qui leur vendent de l'illusion, plus loin, vous venez en entreprise, vous voulez que moi, je encadre l'étudiant. Proposez-moi de l'argent. Vous allez voir que je vais le prendre et puis je vais le former. Parce que après tout, pour faire un BTS, une licence, vous payez beaucoup d'argent. Ouais, Vous ça, payez c'est pas beaucoup faux. d'argent. Mais ce qu'on leur donne là-bas ne les aide pas à rentrer dans une entreprise. Mais c'est un problème, les parents devraient comprendre. Les parents devraient comprendre que c'est la grande arnaque du siècle. Ça veut dire qu'avant d'aller dans une école, il faut préparer l'étudiant. Première année déjà. Tu veux faire l'école pour être un salarié ou tu veux faire l'école pour être un entrepreneur? On appelle ça une orientation. Donc, moi, j'ai créé un programme comme ça. Parce que j'ai regardé les problèmes de ma société. Parce que je suis aussi très engagé dans ma société. Et j'ai créé donc les solutions sur mesure. Donc aujourd'hui, il faut juste que les écoles donc, nous approchent et nous, on va leur donner ça. Mais elles sont aussi orgueilleuses parce que quand vous apportez ce programme-là à un directeur des études, quand il lit ça, il a peur de son poste. Parce que lui, s'il est là-bas et qu'il ne sait pas faire ça, il vous voit comme une menace. Oui. Donc naturellement, même si vous envoyez 10 courriers à des étudiants, j'ai envoyé 3 fois déjà des courriers pour proposer ce programme en 3 parties. Première partie, je dis, l'étudiant qui est en première année, il faut lui faire déjà un recadrage pour savoir si il a vocation à sortir entrepreneur ou s'il a vocation à sortir salarié. Comme ça, on lui donne les chances. Les étudiants que j'ai encadrés avec ce programme-là, deuxième année, ils avaient déjà des opportunités d'emploi. Wow. Vous avez compris? C'est bien. Parce que j'accompagne cet étudiant-là à développer ses talents, ses aptitudes, et il ne va pas faire que l'école. Il va aller écouter un professeur, juste, ça sera une formalité pour lui. Ouais. Il sait que l'essentiel, c'est de se construire après l'école. D'accord. De pouvoir avoir un accompagnement. Est-ce que Oui, vous comprenez? Pour tout finir à très fait. rapidement sur la question. Deuxième niveau. Admettons que vous avez fini votre licence ou votre BTS ou votre master. D'accord? On appelle cela, vous êtes en situation d'urgence d'emploi. Parce que vous n'avez aucune expérience. Mais vous voulez aller à l'emploi. Problème, parce qu'on vous a dit après votre diplôme, vous allez avoir un emploi. Mais on ne vous a pas dit à l'école quand vous payez que quand vous allez sortir, vous allez chômer 5 ans. Allez demander à vos grands frères. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Donc maintenant, quand on sait, c'est qu'il faut qu'on crée un convertisseur. Comment chercher un emploi? Comment écrire un CV? Je ne vais pas vous dire les types de CV qu'on reçoit, même avec des gens qui postulent avec le niveau master. Alors, on va pas aller dans ce débat. Ça, c'est une autre chose. Alors, donc, il y a déjà la rédaction de CV, Ouais. la lettre de motivation, la technique pour postuler. Vous allez voir des gens qui ont licence, qui ne peuvent même pas vous envoyer un mail correct avec un titre, C'est vrai. avec un document attaché. Ouais. Bon, s'il vous l'envoie en Word, Dieu merci, mais il faut l'envoyer en PDF au moins. Et il faut faire un mail avec un message de transmission. Oui. Vous êtes choqué parce que vous voyez, vous vous demandez, mais est-ce que ces gens-là aussi, ils ont été préparés par une école à qui ils ont payé?
Pourquoi maintenant vous voulez qu'après toute cette catastrophe-là, un entrepreneur, lui, paye ce jeune-là? Pourquoi? Nous, on veut des gens qui vont apporter du résultat. Maintenant, si vous voulez que l'entreprise forme votre jeune, payez cette entreprise-là. L'entreprise va la faire. D'accord. Donc, est-ce que tu comprends? Pour bien comprendre. Dernier programme, très rapidement, c'est l'entrepreneuriat. Admettons qu'un étudiant qu'on a, je vais dire, orienté depuis la première année, on a compris que lui, il va aller faire l'entrepreneuriat. Ça veut dire qu'il va faire sa communication, il va faire son ingénierie mécanique pour sortir, créer une innovation mécanique. Vous comprenez? Comme ça, on accompagne. Tout à fait. Les gens n'iront plus maintenant désormais à l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas trouvé du boulot. Et je dis, si vous avez cherché de l'emploi que vous n'avez pas trouvé, vous allez échouer à l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les idiots, ce n'est pas pour les paresseux. Ah non, est-ce que tu comprends? C'est pas pour les faibles non Ça, plus. c'est formel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, justement, avant de rebondir sur le débat, on vous invite à aller avec nous à la découverte d'un entrepreneur togolais. Bonjour, je me nomme Hoba Koku Viwanu André. Je suis télécommunicant de formation, mais aujourd'hui je suis dans l'agroalimentaire. Ok, je vais dire que j'ai toujours appris comme ça. J'ai appris comme ça, puisque ma formation même, ce n'est pas l'agroalimentaire. De formation, je suis un technicien en télécommunication, radio-mobilité. Mais aujourd'hui, j'ai basculé dans l'agroalimentaire. Je suis aujourd'hui technicien, bien technologue agroalimentaire. Donc, apprendre en pratiquant, ça a été toujours mon mot d'ordre. Parce que chaque domaine dans lequel je rentre pour entreprendre, je pratique, en même temps j'apprends. Et je cherche à toujours apprendre. Travailler intensément, je pense que mes amis peuvent en témoigner, mes collègues, mes collaborateurs peuvent en témoigner. Je n'ai pas du temps pour moi. Tout le temps que j'ai, c'est possible. Parce que moi, je me dis, entreprendre, c'est difficile. Tout entrepreneur qui réussit, c'est ceux qui ont travaillé intensément. Donc, c'est la voie que j'ai empruntée. En général, on dit dans la vie que celui qui veut aller jusqu'au bout, celui qui veut gagner quelque chose, doit aller jusqu'au bout. Je suis de ces gens-là. Parce que moi, je n'abandonne jamais ce que je commence. Je vais jusqu'au bout. Malgré les difficultés, je dois voir la fin. Je dois voir la fin de tout ce que je commence. Moi, j'aime être le leader, en fait. C'est vrai, j'ai des mentors. J'ai ceux qui m'inspirent. Mais dans tous mes domaines d'activité, je ne fais pas de plagiat. Je ne suis pas comme ça la masse. Parce qu'on dit les grands entrepreneurs, les grands hommes sont uniques en leur genre. Je crée ma personnalité, bien sûr à travers un mentor, mais je crée mon chemin en fait. Car le chemin du succès, soit on le trouve ou on le crée. Les challenges, il y en a. Si aujourd'hui quelqu'un entreprend et pense ne pas rencontrer des challenges, c'est qu'il est fou, excusez-moi le terme. Parce qu'aujourd'hui, les challenges forment. Les challenges forgent ce caractère de lion que nous avons en nous. Je vais avancer avec une anecdote. Par exemple, vous connaissez l'aigle. L'aigle, c'est quand la tempête est forte que l'aigle sort pour éprouver ses ailes. C'est quand les autres, les moineaux, les pigeons, les pentades se cachent, c'est en ce moment que l'aigle sort et déploie ses ailes pour éprouver ses ailes. Ça veut dire que l'aigle aime les challenges. Je suis de la génération des aigles. Dans tout ce que je fais, je teste toujours mes capacités. Je vais toujours au-delà de mes limites, au fait. Je m'impose à moi-même des limites à franchir. Mes capacités sont toujours éprouvées chaque jour. Parce que je vais au-delà de ce que je fais aujourd'hui, demain. Chaque jour, je cherche à perfectionner.
Face aux difficultés, je vais dire, comme je l'ai dit auparavant, les difficultés, il y en aura toujours. Mais chaque difficulté, c'est comme un examen qu'on passe pour aller en classe supérieure. Pour ceux qui échouent, les difficultés sont des obstacles. Mais pour nous qui gagnons, les difficultés sont des leitmotifs. Les difficultés nous poussent, les difficultés nous inspirent. Donc face aux difficultés, je n'arrête jamais. Les difficultés sont pour moi des épreuves, des examens pour avancer. Mon second prénom, c'est risque. J'aime trop les risques. Parce que je me dis dans la vie, celui qui ne risque rien n'a rien. C'est souvent un dicton d'un grand savant dont je ne connais pas le nom. Chaque risque, soit tu échoues, soit tu réussis. Mais si tu ne risques jamais, tu ne peux pas aller. Donc moi, les risques sont pour moi des moteurs d'évolution. J'aime les risques. Ça, c'est tout moi, ça. Chaque jour, je crée. Chaque jour, je crée. J'aime créer parce que j'aime être unique en mon genre. Tout ce que je fais, j'aime être le premier à le faire. Même si les gens sont là avant moi, j'ajoute toujours ma touche personnelle. J'aime la créativité. Comme tout être humain, on ne peut pas souhaiter le découragement. Mais si ça arrive, je vais le dire simplement, je le prends avec calme. Je le prends avec tête froide, avec réflexion, avec beaucoup de pincettes, parce que le découragement tue l'entrepreneur. Ça tue le guerrier qui est en nous. Or, l'entrepreneur est un guerrier. Ça nous tue. Donc, étant un guerrier, je prends le découragement vraiment avec calme et j'avance. Je ne me laisse jamais aller. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est ça qui rend libre. L'entrepreneuriat, c'est ça qui donne le succès. Nous, les francophones, nous l'avons compris un peu tard. Mais vaut mieux tard que jamais. J'aimerais dire à mes frères entrepreneurs de ne jamais être découragés, de ne jamais se laisser aller face au challenge. Car le début de toute chose est difficile, mais la fin vaut mieux que le commencement. Iwanou André, que nous avions eu le plaisir d'avoir sur ce plateau le jeudi dernier. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas des nôtres, c'est très simple. Retournez voilà, sur notre playlist de Zeleka TV et vous aurez le loisir de le suivre, de le découvrir. C'est le premier responsable d'Eden Fruits. Aujourd'hui, nous sommes avec le responsable de Zircon Supply, voilà, qui nous a démontré à suffisance le rôle du commercial. En quoi est-ce qu'il est un maillon incontournable pour le développement de l'entrepreneuriat. Et justement, parlant d'entrepreneuriat, une dernière question, vu qu'il nous reste à peine 5 minutes, une dernière question très brièvement. Nous venons de découvrir, de redécouvrir pour les uns, pour les autres, ça dépend, voilà, un entrepreneur. Alors, comment un entrepreneur peut s'y prendre pour vendre efficacement ses produits et fidéliser sa clientèle? En Afrique, pour être formel, si vous n'avez pas des aptitudes de vente, n'allez pas à l'entrepreneuriat. Commençons comme ça. Okay. D'accord. Aujourd'hui, quand on fait les statistiques et que vous regardez les entrepreneurs qui échouent, ils ne savent pas vendre. Okay. Moi, je suis consultant. Je suis d'abord un vendeur. Je suis dans 4 pays. Aujourd'hui, nous venons de sortir de Covid. Okay. Les gens sont surpris. Ils sont même très admiratifs de voir qu'on est en pleine expansion. Le secret réside dans notre capacité à pouvoir vendre. C'est pour dire qu'à la base de l'entrepreneuriat, c'est la vente. Donc aujourd'hui, ce que je conseille aux entrepreneurs locaux, je dis ici on est en Afrique, j'ai assez fait mes exercices de maison, j'ai pris le temps d'étudier leurs points forts et leurs points faibles. J'en écoute chaque jour, j'aide beaucoup, je consulte beaucoup d'entreprises. Je dis, si on est entrepreneur, l'une des premières formations à faire, ce n'est pas business plan, ce n'est pas entrepreneuriat, c'est comment on vend. Et l'entrepreneur qui lui-même gère son business doit se faire former
pour avoir les aptitudes d'un responsable commercial. Tout à fait. Parce que beaucoup échouent parce qu'ils n'ont aucune expertise en vente. Ils n'ont pas les compétences. Et comme ils n'ont pas l'argent pour payer un cabinet, donc faire le recrutement, ils recrutent eux-mêmes. Là encore, ça va. Mais attention, quand ça ne marchera pas, il va se plaindre à qui? Et lui-même, quand il les recrute, comment il les manage? Donc, il n'a pas les par rapport à. Je dis, mettre en place le plan d'action commercial, suivre ce plan d'action, recruter les bonnes compétences. Et tout ça, recadrer les résultats, comment il est fait? Il n'est pas spécialiste. C'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs sont aujourd'hui dans la décadence et dans la difficulté. Et donc, quand vous voyez un entrepreneur qui, à chaque difficulté, arrive à s'en sortir, c'est parce qu'il a toujours des compétences de vente. Et donc, tant qu'on sera un très bon vendeur, on pourra donc, de manière efficace, sortir du lot. D'accord. C'est d'être un bon vendeur. Absolument. Ça, c'est l'élément de base. J'avais dit que c'était la dernière question, mais très rapidement, vu que vous avez touché un aspect important, la formation de l'entrepreneur à la vente. Oui. Vous le faites dans votre école? Écoutez, nous avons travaillé, je vous dis, nous sommes précurseurs de quelque chose d'assez extraordinaire. Et nous sommes vraiment précurseurs en Afrique de 3 programmes. Le premier programme, c'est ce qu'on appelle l'école pratique des commerciaux. C'est un programme qui permet justement de mettre à la disposition des entreprises des commerciaux efficaces. Nous, on dit, vous avez le bac, c'est tant mieux. Vous avez fini un parcours licence, quel que soit le domaine d'activité ou bien le domaine, universitaire. Vous venez chez nous 12 mois. Vous faites une formation en entreprise. J'ai dit en entreprise, j'ai dit formation en entreprise tout à l'heure. Vous voyez, je vous attaquais tout à l'heure par rapport à la question. Formation en entreprise. Quelqu'un doit être là pour donner cela, ces compétences-là à un jeune avant d'aller à l'emploi. C'est ce qu'on doit dire aux jeunes, que quand tu vas à l'école, c'est 20%. Et que 80% doit être donné par quelqu'un. Et nous, aujourd'hui, on a compris cela. Au début, on attaquait l'école, on disait que non, c'était de la théorie, c'est de la théorie. Mais après, on a mûri quand on a compris un certain nombre de données, de problématiques. On a compris que non, nous, on doit plutôt compléter l'école. Mais est-ce que les parents le comprennent? Est-ce qu'un parent est prêt à faire notre investissement après la licence? Moyen d'interrogation. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est d'abord... Mais enfin cela, et puis après, quand cette problématique donc, elle est à suffisance réglée donc, sur la question donc, des jeunes qui vont dans les universités et qui prennent de la théorie, on leur donne de la pratique. 12 mois sur le terrain en entreprise, sur des projets d'entreprise. Ils travaillent sur des missions, ils sont partout avec moi dans les pays. J'en ai formé 20 de 2019 à maintenant. Tous sont en train de travailler. 70% sont des entrepreneurs, les autres sont des responsables commerciaux. Les preuves sont là, le système il a prouvé qu'il peut marcher. Mais aujourd'hui, les jeunes... Merci beaucoup. Donc, on a testé des systèmes qui marchent. Est-ce qu'on se comprend? La deuxième chose, c'est quoi? Quand vous êtes déjà un responsable commercial ou un entrepreneur et que vous végétez à prendre en main votre département commercial, qu'est-ce que vous faites? Vous venez pour un renforcement de capacité. On a créé aussi des modules. Sur 3 mois. De capacité. Si vous êtes un commercial, on vous donne... Merci. En 2 mois, quand vous êtes commercial, quand vous êtes de niveau 3, donc manager, donc responsable commercial, on vous donne pour 3 mois d'encadrement. Et si vous êtes, vous travaillez donc, ça, on les appelle les agents commerciaux de niveau 1. Ils travaillent dans les surfaces commerciales, ils travaillent dans les boutiques de prêt-à-porter. Voilà, est-ce que vous voyez un peu? Tout à fait. Donc ceux-là, c'est en 1 mois qu'on fait le recadrage. Et le dernier programme que nous avons, c'est une certification que nous avons eu le mérite d'être précurseurs ou bien de créer. C'est une certification, Auspicecom, qui permet de créer ou d'habiliter des personnes qui ont fait des preuves en tant que responsables commerciaux, des preuves palpables, a conduit, a conçu une entreprise et son département commercial, a les habilités à devenir consultants pour qu'on soit nombreux à apporter la solution commerciale des entreprises. Parce que nous, notre objectif au cabinet des conseils, et je finis là-dessus, c'est de pouvoir apporter ou de pouvoir construire partout en Afrique des branches commerciales solides, viables et rentables d'un point de vue commercial par la formation des opérationnels. Et donc, sur ce, je vous dis merci. Merci également à vous pour toutes ces réponses et ça se voit en tout cas que vous avez vraiment étudié, vous avez fait vos leçons, vos devoirs. Faire inscrire bientôt. Et j'apprécie particulièrement qu'il y ait des modules pour chaque catégorie, les catégories 1, que tout le monde puisse pouvoir y avoir accès. Nous devons prouver que nous sommes nous-mêmes l'exemple de la discipline commerciale. Et donc chez nous, vous trouverez donc toutes ces segmentations-là. Satisfait ou remboursé? C'était avec M. Zircon, enfin le premier responsable de Zircon Supply. Merci Light, ce fut un plaisir de partager une fois de plus ce plateau avec toi. Quant à vous, fidèles internautes, n'oubliez pas, laissez-nous vos questions, nous vous apporterons les réponses dès que possible. Portez-vous bien, restez avec nous. Et nous vous souhaitons une excellente soirée au nom de toute l'équipe qui a travaillé à la bonne marche de cette émission. Je vous embrasse très fort.